Salut les artistes! Donc, je vais attendre que quelques-unes se connectent parce que j'aimerais ça qu'on fasse un petit récapitulatif de notre semaine de bal, notre semaine de fou. J'aimerais ça qu'on en parle, puis qu'on se partage un petit peu, ce qu'on a vécu. Donc, vous voyez, je suis en direct de l'académie. Donc, premièrement, je voulais également vous remercier parce que vous avez été tellement nombreuses à participer, c'est-à-dire à nous partager vos maquillages de base. C'était vraiment, vraiment trippant de voir tout ça. Vraiment, là, j'ai trouvé ça génial. Il y a du talent sur ce groupe-là, c'est débile. Et c'est ce que j'aime, qu'on puisse le partager, qu'on puisse s'inspirer aussi. Autant, vous savez, comme je vous disais, on a des super pros qui font ça depuis longtemps, qui nous inspirent avec leur expérience, comme il y en a qui débutent dans le maquillage, puis qui nous partagent aussi leur premier maquillage, puis c'est super le fun parce qu'on peut les aider, on peut s'entraider, puis c'est vraiment le but d'une communauté. Donc, premièrement, là, merci d'avoir toutes participé. Salut Sophie! Bonjour Mylène! Annick, allô! Donc, vous saviez aussi que j'avais choisi de faire un petit concours à travers ça, c'est-à-dire, donc, il n'y avait pas de qui avait partagé le plus beau maquillage de base, c'était aucunement ça. Ça va être tiré au hasard. Donc, en fait, toutes celles qui nous ont partagé sur le groupe de Sois l'artiste un maquillage de bal, bien, vous courez la chance de gagner un cours de votre choix sur l'Académie en ligne, donc dans le programme artiste. Donc, je vais faire ça dans les prochains jours parce que là, je pense que les maquillages de base, c'est tout terminé. Dites-moi donc si vous m'entendez bien, parce que là, il y a la musique qui est super... mais là, je suis dans un mood été, il fait beau, il fait chaud, puis on veut écouter de la musique. J'imagine que vous êtes aussi dans ce mood-là. Aussi, je voulais savoir, est-ce que vous avez aimé que je vous partage mes maquillages de bal et que vous voyez les maquillages de bal des autres filles? Avez-vous aimé ça? Si oui, bien, répondez-moi par oui. Faites-moi des petits pouces, des petits sourires. Donc, c'est super le fun de toujours savoir qu'est-ce que vous avez aimé finalement. Est-ce que vous aimez ça quand on met des avant-après aussi? C'est le fun parce qu'on peut vraiment voir, un maquillage peut être beau, mais de voir où on est parti, c'est encore vraiment plus intéressant. Oui, hein, vous avez aimé ça? Yes! C'est le fun! Puis j'aime ça de ne pas être toute seule non plus à partager, hein? C'est ça qui est le fun, c'est de voir qu'est-ce que vous faites aussi. Puis surtout, je veux tellement pas que vous soyez gênés. Il y a tellement... Comme je vous dis, moi, le but, c'est tellement pas de juger, c'est tellement pas de critiquer qu'est-ce qui est partagé sur ce groupe-là. Donc, c'est d'évoluer ensemble, puis de se donner plein de trucs, puis de s'inspirer, puis de se donner des idées surtout. Donc, alors, c'est ce que je voulais vous dire. J'aimerais ça que vous me disiez aussi, qu'est-ce que vous avez le plus fait dans les maquillages de bal? Qu'est-ce qui vous a été le plus demandé? Donc, moi, cette année, c'est sûr, hein, les filles arrivent avec des attentes et des exigences assez hautes. Est-ce que vous vivez ça, vous aussi? J'imagine que oui. Je ne dois pas être seule qui accueille nos belles futures graduées, nos finissantes. Puis la fille, elle arrive avec une photo de Pinterest, puis elle dit « Moi, je veux ça ». Ça vous arrive-tu aussi? Des petits pouces, ça, vous pouvez me répondre aussi? Oui, exactement. Hein? Donc, les attentes sont assez hautes. Puis, souvent, les filles, ils veulent... Ah oui, hein, Mylène? Pas d'eyeliner, presque tout. Tu vois, moi, ça a été... c'est des maquillages que j'ai fait beaucoup pour les shootings photos. Donc, les dernières semaines, j'ai fait aussi beaucoup de shootings photos pour des compagnies, pour de la promotion, pour de la mode, etc. Et dans la plupart des shootings photos que je faisais, vous avez peut-être vu un de mes lives que j'ai fait justement la semaine passée, je pense. Et c'est pas d'eyeliner. Donc, on veut pas de définition au niveau des yeux. C'est vraiment juste des couleurs très lumineuses, on est beaucoup dans les orangés, dans les pêches, très, très frais. Ça, j'en ai fait beaucoup pour les shootings photos. Par contre, ce qu'on m'a demandé pour les maquillages de bal, on me disait qu'on voulait quelque chose de très lumineux, quelque chose qui était pas trop structuré. Donc, tout ce qui est couleur, là, ça, c'était à oublier, là, que la robe soit rose, mauve, bleu.
Il n'y a pas personne qui voulait avoir la même couleur de leur robe sur leurs yeux. Ça, c'est il y a peut-être 10 ou 15 ans, ou peut-être quand c'était mon bal aussi. Ça c'est arrivé dans ce temps-là. Mais ça, on le sait que les maquillages sont dans les couleurs très, très neutres, du moins. Ce qu'on m'a demandé, par contre, c'était de faire ressortir les yeux. C'était d'avoir des faux cils. On sait que les faux cils sont hyper tendance cette année. Donc, j'ai des finissantes qui venaient avec leurs faux cils à eux. Donc, c'est sûr qu'il fallait concilier avec les extensions. C'est pas toujours facile non plus de concilier avec les extensions parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Faut qu'on gravite autour des extensions. Des fois, les extensions sont pas droites, sont pas nécessairement, c'est sûr, hein, il y a des qualités d'extension, il y a des qualités de technicienne aussi en extension de cils qui sont extraordinaires. Puis il y en a d'autres que c'est un peu moins. Puis là, c'est qui paye? Ben, c'est nous autres. Okay? Les maquilleuses, c'est un petit peu plus difficile. Moi, souvent, les finissantes ou peu importe, les gens qui me demandent « Marilyn, tu vas me maquiller prochainement, est-ce que je me fais poser des cils? » Souvent, je leur dis « Écoute, je vais te poser moi-même des franges de faux cils parce que ça me permet de mieux contrôler la longueur, de mieux contrôler l'épaisseur, de m'assurer que l'intensité des cils, finalement, fit avec la morphologie des yeux de ma cliente. » Merci Kim, t'as aimé ça, les maquillages qu'on a fait? Oui, ah merci, c'est gentil. Puis j'ai essayé ça, hein, cette année aussi, j'ai fait des lives. C'était la première fois que je me filmais live en faisant des maquillages. C'était un gros défi, là. Il y en a pour plusieurs, vous pensez peut-être que c'est quelque chose d'assez anodin, mais pas du tout. Quand on est habitué d'être dans un environnement contrôlé et structuré, c'est-à-dire que oui, je fais des vidéos, oui, je me filme pendant que je fais des maquillages, mais je fais du montage après, je fais de l'accélération. Je sais pas, si la cliente, il faut qu'elle parte, qu'elle aille aux toilettes, si elle dit quelque chose, tout ça est contrôlé quand on fait des vidéos puis qu'on les monte par la suite. Ou d'un coup que la cliente, elle aime pas ça. Tu sais, elle se regarde dans le miroir puis elle fait c'est épouvantable ce que tu me fais. Tu sais, ça se peut, là. Je veux dire, ça fait partie de... Je suis pas à l'abri de ça, moi non plus, là. Ça a donné... Je me suis dit, mon Dieu, ils vont penser que je les ai payés. Tu sais, ça a donné que les filles étaient vraiment contentes puis que ça a fait une super de belle réaction. Mais je vous conte une anecdote parce que peut-être que vous vous rendez pas compte de tout, même dans les lives. J'ai fait des lives parce que j'ai essayé des lives, un live sur Instagram, un autre sur le groupe ici de Sois l'artiste, puis 2 autres, je pense, sur ma page pro. Et j'ai une de mes finissantes qui est arrivée, qui s'est assise sur ma chaise, puis qui avait une bébite dans la tête. OK? Là, je la voyais, la petite bébite. C'était pas une araignée, au moins, mais c'était une bébite de gazon, là, une petite bébite verte, là. Bon. Puis là, j'étais en live, puis je me dis, bon, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Premièrement, je peux lui dire, écoute, t'as une bébite dans la tête, et puis ça se peut que la fille, elle capote tout simplement, qu'elle parte à crier, que ça soit un scandale, puis que là, le live se termine là, puis bon, OK? Il y a plein de choses qui peuvent arriver. J'avais peur, en fait, que ma finissante, elle panique. Fait que là, je laisse ça aller. Je continue mon maquillage, tu sais, la bébête est là. Puis là, je me dis, ben j'espère que les gens ne voient pas la bébête. Parce qu'en plus, la fille, elle pouvait pas le sentir. Elle avait tellement une grosse peignure que c'était impossible qu'elle le sente, puis ça bougeait pas. Puis là, 10-15 minutes plus tard, la bébête est rendue là, dans le toupette. Là, je me dis, moi, je la vois, et peut-être que les filles vont la voir, puis là, peut-être que la fille, elle va le sentir, tu sais. Finalement, pour faire une histoire courte, parce qu'il n'y a pas de punch à tout ça en passant, j'ai juste tourné la modèle de bord comme ça. J'ai pris un mouchoir, j'ai pris la bébite, puis j'ai dit voilà. Puis j'ai même pas dit, puis elle sait même pas qu'elle a eu une bébite dans son toupette. Donc, ça, c'est des choses que, quand tu fais des lives, ben, tu peux pas contrôler. Tu sais pas, je sais pas comment ça aurait pu tourner.
Oui, Nancy, t'as beaucoup aimé mes lives, tant mieux parce que j'ai l'intention d'en faire plein. Finalement, je me suis rendu compte que c'est ce qui pognait le plus. Les gens veulent voir du concret, les gens veulent voir vraiment la réalité. Puis aussi, c'est que quand tu postes souvent des avant-après, ben il y a plein de monde qui vont te dire ah, c'est pas la réalité, il y a eu des retouches, t'as fait du floutage, parce qu'il y en a, tu sais, on en fait de ça. Mais quand tu le fais live, ben, les gens, ils voient vraiment le avant-après. Il n'y a pas de retouche, il n'y a pas rien que... Tu sais, on peut pas jouer là-dessus. Puis je trouve ça le fun parce que les gens prennent vraiment conscience que oui, on peut faire de la belle magie avec le maquillage. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Tes clientes sont hâte d'avoir accepté, vraiment. Puis, sais-tu quoi, Claudiane qui me dit que les clientes étaient contentes? C'est sûr que les finissantes, c'est des filles de 17-18 ans. Donc, elles sont dans cette génération-là. Elles sont habituées de vivre là-dedans. Je te dis pas que ça pourrait être la même chose si j'avais eu une clientèle plus âgée. Peut-être que les gens y aiment moins se faire filmer. Mais, premièrement, je posais tout le temps la question. Je demandais toujours à la finissante, est-ce que tu accepterais que je fasse une vidéo live? Puis les filles, c'était pas... oh oui! Non, c'était « Hey, oui, ça me tente! » Ils étaient vraiment, vraiment contentes. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que, ben écoute, le pire qui peut arriver, c'est qu'elles me disent non. Puis ça m'est arrivé. J'ai une des finissantes qui me dit « Oh non, je veux pas de vidéo. Ça me dérange pas que tu prennes une photo avant, après, mais je veux pas de vidéo. » Ben parfait! Fait que ça a super bien été, puis j'étais vraiment contente. J'ai eu 3-4 finissantes que j'ai pu les filmer, puis les gens, ils ont vraiment aimé ça. Puis ça vous permet aussi de voir vraiment en temps réel. En temps réel, comment de temps ça prend, comment je me positionne, comment je discute aussi avec la cliente, c'est quoi les questions que je pose. Tu sais, on pense pas tout le temps quand les vidéos sont montées, on pense pas tout le temps à exactement comment expliquer sa position, quoi poser comme question. J'essaie là, de dire le maximum de contenu dans mes vidéos, mais je pense que les lives, ça montre vraiment encore plus la réalité. Puis je suis contente parce que j'ai tellement d'élèves qui font partie du programme Artistes en ligne qui m'ont écrit puis qui m'ont dit « Marilyn, c'était vraiment trippant parce que oui, tu as les cours à l'académie en ligne où tu expliques vraiment la technique, c'est très précis, c'est très bien fait, mais là, de le voir en live, ça concrétise encore plus. » Non, c'est sûr qu'en live, surtout quand que je travaille, je peux pas expliquer les produits, je peux pas non plus expliquer tout ce que je fais parce que ma cliente du moment, c'est la personne qui est assise sur ma chaise. Donc ça, il faut toujours prendre ça en considération. Si vous avez l'intention de faire des lives, c'est une chose, mais rappelez-vous toujours qui est la cliente dans cette situation-là. Dans ce cas-là, moi, c'était la finissante qui payait pour venir se faire maquiller. Donc, parfait, oui, elle accepte d'être filmée, mais à qui je vais parler, c'est à elle. C'est pas à la caméra que je vais parler. Contrairement à si je fais un live puis que je choisis vraiment de faire un live qui est préparé puis que je vais parler aux personnes, ça, c'est une autre chose. Donc, Anne-Marie, merci pour les lives, c'était vraiment beau. Merci, c'est gentil. Au moins, c'était pas un pou, Kim. Ben oui, au moins, c'était pas un pou. Tu sais, ça aurait pu être un pou, peux-tu croire? Je reviens dans une petite seconde. C'est mon post-it qui était tombé. Je voulais vous dire aussi, donc je voulais pas faire un live très très long en fait, mais c'était juste pour revenir sur les balles, puis vous dire que j'ai eu beaucoup de questions sur les inscriptions de l'académie à Trois-Rivières, l'académie physique. Donc dans quelques minutes, c'est-à-dire tout de suite après ce live-là, je vais aller faire un live sur la page professionnelle de l'ABC du maquillage Académie pour parler de tout ce qu'il y a, toutes les questions en fait qu'il peut y avoir sur l'Académie à Trois-Rivières, sur les inscriptions à Trois-Rivières. Donc, si vous avez des questions par rapport aux inscriptions, vous allez pouvoir transférer et venir me voir sur la page professionnelle de l'Académie. J'aimerais ça que vous nous partagiez aussi, ça a été quoi vos plus grandes difficultés? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans les maquillages de base cette année? Est-ce que ça a été d'encadrer la cliente? Est-ce que ça a été de discuter avec, de cibler le besoin, de cibler les attentes de votre cliente? Est-ce que ça a été de faire un trait d'eyeliner, de poser les faux cils, de choisir les bonnes couleurs pour le maquillage des yeux? Est-ce que ça a été de choisir les bonnes couleurs pour les lèvres?
Donc, tout ça, écrivez-moi là. Si vous êtes en replay aussi, si vous écoutez cette vidéo-là, ce live-là en rediffusion, bien, écrivez-moi là parce que ça me donne des idées aussi de live et de vidéos pour les prochaines semaines, pour savoir, bien, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous aimeriez que je vous montre comment je pose des fossiles? Est-ce que c'est ça que vous trouvez qui est le plus difficile? Fait que je pourrais faire un live là-dessus ou faire le fameux trade à l'honneur, ça aussi. Oh, Sophie, c'est donc bien un gros problème, ça. Sophie, son plus gros problème cette année a été d'avoir à en refuser. C'est pas drôle, ça, hein? Ça veut dire, Sophie, premièrement, que tu dois t'engager une assistante, hein? Parce qu'on peut avoir des assistantes, même si les gens t'abordent toi, mais tu peux très bien avoir une assistante qui accueille la cliente parce que juste d'accueillir la cliente, ça prend quelques minutes, de nettoyer la peau, de mettre le soin hydratant, de mettre la base à maquillage, tout ça, ça demande du temps. Fait que si tu as une assistante qui fait simplement accueillir la cliente, préparer la peau et nettoyer tes pinceaux, tu peux prendre 2 fois plus de clientes. Donc, Sophie, si tu as eu 5, si tu as, je sais pas, si tu as pris 5 ou 6 maquillages, parce qu'en plus, on est restreint dans le temps, hein? C'est-à-dire que tout le monde doit être prêt à midi, 1 heure maximum, parce qu'il y a toujours l'avant-balle. Donc, ça fait en sorte qu'on est limité dans le temps. On ne peut pas dire, bien, je vais faire du maquillage du matin au soir, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu as pris 6 maquillages, bien, dis-toi que si tu as un assistant, tu vas pouvoir en prendre le double, c'est-à-dire 12 maquillages. Donc, de toute façon, tu rentabilises ton temps. Ça veut dire, oui, tu vas payer l'assistante, mais premièrement, tu vas avoir les sous pour la payer. Puis en plus de ça, bien, ton nom va circuler encore 2 fois plus, ce qui va faire en sorte que l'année prochaine, bien, tu vas avoir 2 fois plus de demandes, puis tu vas engager une autre assistante, puis tu vas engager une petite perle, comme moi, j'ai ma Clémence, qui est avec moi tout le temps, qui prend des maquillages de bal aussi. Au début, elle faisait juste mon assistante, c'est-à-dire qu'elle faisait le teint, qu'elle nettoyait mes pinceaux. Puis cette année, bien, je lui ai laissé faire des maquillages complets, puis c'était magnifique qu'est-ce qu'elle a fait, puis j'étais super contente. On faisait une équipe ensemble, puis toutes les deux, on faisait des maquillages, puis si elle avait des demandes, elle voulait me demander des trucs, bien, j'étais juste à côté d'elle, fait que je pouvais être là pour l'aider. Puis, ça restait aussi ma signature. C'était dans le cadre de l'ABC du maquillage. Puis moi, j'étais là pour superviser si elle avait besoin. Fait que c'est une recette gagnante. Puis les filles qui ont des grosses demandes comme ça, gênez-vous pas pour former quelqu'un, pour aller vous chercher quelqu'un qui peut vous assister plutôt que de refuser. Donc, je vois que vous avez plusieurs questions. Oui, je sais, Sophie, c'est dur. De Valérie, de gérer les demandes, je veux me faire maquiller, mais pas avoir l'air maquillée. Oui, exactement. Ça va être un super bon point à développer, Valérie. Ce qu'il faut que tu cibles toujours quand une cliente, justement, n'importe qui. Tu sais, c'est toujours la même histoire que la cliente a dit, moi, je veux un smokey eyes, mais je veux avoir un maquillage naturel. Je veux dire, un smokey eyes, on s'entend que c'est un des maquillages les plus intenses, puis tu veux en plus avoir l'air naturel, comment faire? Bien, c'est de toujours cibler, en fait, c'est quoi que la cliente aime dans ce maquillage-là. Puis vous allez venir que vous allez le savoir, puis vous allez comprendre. Si la cliente, puis je l'explique souvent dans les cours, elle veut un smokey eyes, mais elle veut que ça ait l'air naturel, dans le fond, c'est pas le gros smokey eyes qu'elle aime. C'est l'effet charbonneux, c'est l'effet estompé, c'est l'effet ton sur ton. Est-ce qu'on peut le faire puis faire un effet naturel? Ben oui. Même affaire, les filles qui voulaient, je veux un maquillage qui est naturel, mais je veux être super structurée avec une ligne dans l'ardeur du mascara. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'elle veut des couleurs naturelles. Elle veut pas de mauve, elle veut pas de bleu, elle veut pas de paillettes, mais elle veut un beau maquillage structuré. Donc, on peut faire un maquillage super sophistiqué, un maquillage qui fait des avant-après « wow ». Donc, vous en avez vu des maquillages que j'ai fait que il n'y avait aucune couleur criarde, il n'y avait aucune paillette, mais c'était un avant-après assez intense parce que j'allais remodeler le visage au complet, je remodelais les yeux aussi et ça faisait quelque chose de très intense quand même, mais naturel. Ça contredit ce que je dis, mais en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à chaque fois que la cliente vous demande un maquillage, il faut que vous compreniez qu'est-ce qu'elle a aimé de ce maquillage-là. Est-ce que c'est la structure?
Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est l'intensité? Donc, il faut vraiment aller chercher plus loin. Rappelez-vous que la professionnelle, c'est toi, c'est pas elle. Elle a vu une belle image, elle aime ça, bien, elle aimerait ça que tu t'en inspires. C'est sûr qu'on ne peut pas faire tel quel, mais on peut s'en inspirer tout en ciblant qu'est-ce que la cliente elle a aimé. J'espère, Valérie, que ça répond un peu plus à ta question, mais certainement qu'on va développer là-dessus parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup. Nancy, l'élève, trouver la couleur adéquate. Oui, trouver la couleur adéquate et un des trucs rapides comme ça que je peux vous enligner là-dessus, c'est de respecter l'harmonie naturelle de ton sujet. Au niveau des yeux, on peut s'éclater, on peut s'amuser, on peut aller dans les harmonies froides, les harmonies chaudes, mais c'est toujours gagnant et vous êtes sûr de ne pas commettre de fautes graves si vous restez dans l'harmonie naturelle pour ce qui est des lèvres. Pour ce qui est des yeux, on peut s'amuser, on peut s'éclater, mais pour ce qui est des lèvres, je ne vous dis pas que ça ne se fait pas d'aller dans l'harmonie contraire. Mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de ne pas faire d'erreur si vous restez dans l'harmonie de votre sujet. Donc, si la cliente, c'est une harmonie chaude, puis que vous restez dans les teintes de corail, les dorés, les taupes, couleur caramel, c'est sûr que ça va lui faire bien. Sûr, sûr, sûr. Contraire, si c'est une harmonie froide, puis que vous allez dans les rosés, les vieux roses, les teintes nudes, c'est sûr que ça va bien passer. Par contre, si vous allez dans l'harmonie contraire, pour les lèvres, faut vraiment qu'elle l'assume. C'est-à-dire que si moi, je m'en vais dans un corail ou un pêche, c'est sûr que ça va ressortir, ça va être différent. Si je l'assume, parfait. Et le contraire aussi, si tu vas dans un rosé ou un prune pour une harmonie naturelle chaude, ça va puncher. Est-ce que c'est ce que la cliente veut? Si c'est ça, oui. Mais si tu veux t'assurer de ne pas faire d'erreur, reste dans l'harmonie naturelle du sujet pour les lèvres. Parce qu'on peut faire des maquillages mixtes. On peut faire les yeux chauds avec les lèvres froides. Ça, il n'y a pas de problème, là. Mylène, gère la fille qui veut trop décider de son maquillage. Je ne sais jamais où mettre mes limites pour dire je sais ce que je fais, mais en prenant ses envies en compte. Mylène, très bonne question, ça arrive tout le temps. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de faire pas de la prédiction, de la prévention. C'est toujours le mot que j'utilise. Faire de la prévention, c'est comme avec les enfants. Avant même que tu commences le maquillage, tu lui expliques exactement le déroulement. Tu commences à parler avec elle en premier. Tu lui demandes c'est quoi ses attentes. Est-ce que tu as des idées maquillage en tête? Est-ce que tu es habitué au maquillage? C'est quoi que tu es habitué d'avoir? Donc, ça, tu poses toutes ces questions-là pour être sûr de cibler un peu le genre de clientèle. Puis ensuite, tu lui expliques tout de suite. Tu vas voir, je vais commencer par faire le maquillage selon ce que tu m'as dit, selon ce que je pense qui va le plus t'avantager selon ton harmonie naturelle, selon ta morphologie. Ensuite, quand le maquillage va être terminé, là, tu pourras me dire si tu préfères que ça soit plus intense ou moins intense. Dans les deux cas, ça prend quelques minutes à rectifier. Moi, je dis toujours ça, puis celles qui m'ont écouté en live, vous l'avez vu, je l'ai toujours dit. Et les filles, c'est sûr qu'il y en a qui essayaient de voir un peu, mais vous avez vu en live, puis c'était pas truqué, c'était pas rien, puis j'ai pas fait de demande spéciale à la modèle avant. Les filles, ils faisaient confiance. Puis les filles, ils se laissaient aller. Il y en a des fois qui se regardaient, puis qui n'étaient pas sûrs, puis... Mais est-ce qu'ils me laissaient aller? Oui. Pourquoi qu'ils me laissaient aller? Parce que je les ai encadrés. Je leur ai dit spécifiquement c'était quoi, comment ça allait se dérouler, puis que oui, j'allais être à l'écoute de ses attentes. Parce que je veux pas dire, je vais faire le maquillage, c'est moi la professionnelle, fais-moi confiance, puis ce que je vais te faire comme maquillage, c'est ce que tu vas devoir prendre. Non, c'est pas ça. La cliente, c'est la fille qui est assise sur ta chaise. Donc, tu dois être à l'écoute de ses besoins, tu dois lui dire que tu vas être à l'écoute de ses besoins et que tu vas faire les modifications si nécessaire, mais qu'à la base, pour commencer, tu vas faire le maquillage selon toi, selon tes compétences. Elle t'a engagé parce qu'elle avait confiance en toi. Et par la suite, on va modifier s'il y a à modifier. Puis moi, ça m'arrive aussi, là, j'en ai des fois qui disent « Ah, je prendrais un petit peu plus foncé, un petit peu moins foncé, les lèvres, j'aime un peu moins. » Parfait! Mais j'ai été à l'écoute de ses besoins, puis à la fin, elle était contente. Les filles, s'ils sont insécures dès le départ, puis que tu les rassures pas dès le départ, c'est-à-dire que tu leur dis pas que
Si elle veut modifier le maquillage, elle va avoir le droit de le modifier. Si elle n'est pas sûre, vraiment, là, tu vas pouvoir faire les changements nécessaires. Si tu ne fais pas ça, c'est sûr que tout au long du maquillage, elle va se regarder puis elle va dire « Ah, mais gars, tu vois, ça, c'est pas égal. Ah, ben ça, j'aime moins ça. » Puis on le sait, tant que le maquillage n'est pas fini à 100%, c'est-à-dire que les lèvres complétées, la dernière couche de mascara, ça ne donne pas le résultat final. Donc, ça ne donne rien d'arrêter à chaque étape puis que la fille a critique à chaque étape, ça va être l'enfer. Donc, Mylène, puis toutes les autres qui posent cette question-là, parce que vous les posez toutes, moi, premièrement, je ne mets jamais la modèle devant le miroir, je la mets toujours de côté, ou même si je vois là, qu'elle est vraiment trop insistante, je la vire complètement dos au miroir, mais je lui explique. Je ne la laisse pas vivre son insécurité comme ça, là. Je lui explique qu'on va regarder par la suite, puis on va faire les modifications nécessaires. Ça marche à tout coup. Ensuite, poser plus de questions, Valérie, c'est le truc. Faut que tu poses des questions. Tu ne sais pas, tu ne la connais pas, la fille. Pose-lui des questions le plus possible. Puis même, pour ne pas perdre trop de temps, je continue à poser des questions pendant que je nettoie le visage, pendant que je mets l'hydratant, même pendant que je choisis le fond de teint, pendant que je mets le fond de teint, tout le temps que je fais la base, là, anyway, ça c'est la même chose pour tout le monde, de faire les corrections, de faire le modelage du visage, ça reste la même affaire. Fait que j'ai au moins un bon 15-20 minutes à discuter avec ma cliente, puis à lui demander c'est quoi ses goûts, c'est quoi ses habitudes de maquillage, c'est quoi ses attentes. Tout ça, là, j'ai un bon 15-20 minutes que je peux lui continuer à parler avec elle. « Ah, t'es donc bien fine, Sophie! » Merci! Donc, j'espère que ça vous a donné des bons trucs pour ce qui est des améliorations. Puis si vous avez d'autres questions, parce que vous écoutez la vidéo en replay, aucun problème. Comme je vous ai dit, il va y avoir un petit concours pour celles qui ont partagé des maquillages de base. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez d'autres maquillages de base à nous partager, faites-le aujourd'hui. On veut voir ce que vous avez fait. C'est tellement le fun, c'est tellement inspirant pour tout le monde. Finalement, comme je vous disais, là, bientôt je passe à mon live pour parler des inscriptions pour l'année qui suit. Puis là, on est tous énervés parce que, vous voyez derrière moi, il y a plein de petits cadeaux ici, là. Parce que vendredi, c'est la graduation des élèves de cette année. Alors, cette année, les élèves qui se sont inscrits en septembre passé et qui ont terminé cette année, vendredi, 18h, c'est la graduation. Donc, je reçois toutes mes belles élèves ici et on vient célébrer la remise de diplôme. Il y a un photographe, il y a un cocktail. Les gens invitent leurs chums, leurs parents. Ils arrivent en robe de bal. Puis, on célèbre la superbe année. C'est important de célébrer. On chemine tout au long de l'année, mais une des choses les plus importantes et qu'on oublie, et moi, la première, c'est de célébrer. Donc, voilà mes artistes. J'espère que vous avez aimé ce petit live qui permet simplement de faire un petit récapitulatif de tout ça. Et puis, on se revoit sur ma page pro si vous voulez avoir des informations sur les inscriptions. Salut! Bonne journée! Bye!